Les invités de l'émission viennent de divers horizons, y compris la RDC, où ils partagent leurs expériences et leur foi. Cela enrichit les échanges et fortifie les liens communautaires. Ainsi, la diversité culturelle est célébrée, mettant en avant les langues et les traditions congolaises. Cela illustre l'unité qui se dégage de la diversité au sein de la foi chrétienne. De plus, l'émission prévoit un voyage missionnaire en RDC, soulignant l'importance de la communion et de l'édification spirituelle entre les frères et sœurs en Christ. Cet engagement envers la communauté témoigne des valeurs de l'émission. Le frère Jacques Blé partage son parcours personnel, évoquant son lien avec son pasteur et les raisons de sa présence sur le plateau. Son récit est traversé par des hauts et des bas. Cependant, Jacques soulevait un problème sérieux avec son pasteur, qui semblait être lié à sa maladie. Cela entraîne des interrogations sur les responsabilités des pasteurs envers leurs membres. Initialement, la relation entre Jacques et son pasteur apparaît positive, avec un soutien financier et spirituel substantiel, établissant un lien presque familial. Cela démontre l'influence des leaders spirituels sur leurs fidèles. Par ailleurs, la nomination de Jacques en tant que diacre était motivée par sa crainte de Dieu et son engagement spirituel. Cela souligne l'importance de la foi au sein de la communauté religieuse. Le jeune homme a ressenti une profonde douleur après avoir été critiqué publiquement par son pasteur, ce qui a impacté sa relation avec l'Église. La gestion des conflits reste essentielle dans toute communauté. Après son retrait, il a fait face à des problèmes de santé qu'il attribue à son ancien pasteur. Cela soulève des questions sur les conséquences émotionnelles de la vie spirituelle. En outre, la Côte d'Ivoire se présente comme une destination idéale pour se ressourcer, loin des préoccupations quotidiennes. Ses paysages et sa culture locale méritent d'être découverts. Ce voyage offre également une expérience spirituelle enrichissante, permettant le partage de versets bibliques et l'échange avec d'autres croyants. C'est une occasion unique de renforcer sa foi. À cet égard, la conférence internationale prévue pour juillet 2025 s'annonce comme un moment clé pour rassembler les fidèles. Des détails supplémentaires seront communiqués prochainement. Le pasteur insiste sur l'importance de la repentance et de l'acceptation de ses fautes, essentielles pour restaurer la relation avec Dieu et l'Église. Il est déplorable de voir des chrétiens se tourner vers des féticheurs au lieu de chercher des solutions par la prière. Cela souligne un manque de confiance envers Dieu. L'homme a reçu un soutien précieux de son pasteur dans son parcours, mais il semble avoir oublié ce soutien dans les moments difficiles. C'est une réaction regrettable envers ceux qui l'ont aidé. De plus, le pasteur a investi considérablement dans l'Église, ce qui a permis d'améliorer les installations et d'accueillir davantage de fidèles. Ceci met en lumière son impact positif sur la communauté. Un intervenant souligne l'ingratitude des jeunes qui, après avoir bénéficié d'aide, portent des accusations graves contre leur soutien. Cela fait ressortir un problème social préoccupant. Cette discussion soulève également la question de la responsabilité des jeunes envers ceux qui les ont élevés, ainsi que l'importance de la reconnaissance dans les relations humaines. Cette dynamique mérite une attention particulière. Il est crucial de rappeler l'importance de la reconnaissance envers les parents, surtout lorsqu'ils ont consenti à de nombreux sacrifices. Les enfants doivent respecter ceux qui les ont élevés. Les accusations portées contre les parents et bienfaiteurs nuisent aux relations familiales. Ces comportements deviennent fréquents et il est essentiel d'y mettre un terme. Enfin, la nécessité de se repentir et d'admettre ses erreurs est primordiale pour restaurer les relations. Un faux témoignage peut avoir des conséquences graves sur la réputation des personnes concernées. En outre, les pasteurs sont souvent victimes d'accusations infondées pouvant nuire à leur réputation et à leur ministère. Cela met en évidence l'importance de la solidarité au sein de la communauté chrétienne. La prière est présentée comme le principal moyen de soutien pour ces pasteurs, lui permettant de solliciter la force divine pour les fortifier dans leurs épreuves. Enfin, la transformation des cœurs malveillants est un sujet crucial. Prier pour ceux qui accusent peut aider à apporter la lumière et la compréhension dans leur vie.